Nous allons voir ensemble comment utiliser My Maps. My Maps, qui se trouve sur le bureau juste ici, qu'est-ce que c'est? My Maps, c'est une carte en ligne qui va nous servir à placer des points sur cette carte, que ce soit des prospects ou des clients, afin d'avoir une vue d'ensemble sur le secteur ou sur les secteurs et de pouvoir créer des itinéraires entre ces points afin d'optimiser les temps de trajet et d'optimiser les visites chez nos clients. Donc nous allons apprendre à créer une carte. Donc en amont, il faut avoir un compte Gmail. Ce compte-là, on peut le créer à partir d'une autre adresse mail, mais il est essentiel d'avoir ce compte pour pouvoir créer des cartes et utiliser My Maps. Donc là, moi, j'ai déjà des cartes qui sont déjà créées, dont ma carte personnelle. On va faire un petit zoom dessus pour vous montrer à peu près à quoi ça peut ressembler. Donc ça, c'est ma carte du secteur 69 et 42. Donc le 69, je l'ai identifié ici et le 42 ici. J'ai choisi de légender ma carte avec des points de légende, des logos et des couleurs. Quand le logo est coloré, soit en jaune, soit en orange, c'est que c'est un prospect encore que je ne suis pas allée voir. Quand je l'ai ensuite grisé, c'est que je lui ai rendu visite. Et quand il a des couleurs encore différentes, c'est qu'il y a des dossiers en cours ou encore d'autres choses. Je peux facilement voir ou non ces départements. Par exemple, le 69, si je veux le rendre invisible sur ma carte, j'ai juste à le décocher juste ici et je verrai que le 42. Également, je peux enlever le 42 si je veux et voir uniquement le 69. L'avantage d'avoir plusieurs départements sur une seule et même carte, c'est que souvent, il y a des zones limitrophes, des clients limitrophes, et pour créer un itinéraire plus logique, on peut jongler entre les deux départements. Par exemple, je m'étais créé un itinéraire, l'itinéraire de mercredi. Après, ça se présente comme ceci sur la carte. Donc voilà pour visualiser en gros. Et on va créer ensemble une carte. Donc ces cartes se synchronisent automatiquement. Donc ça se fait avec la connexion internet. Une fois que ces cartes sont synchronisées, elles sont à jour et s'enregistrent automatiquement. Alors je vais tout fermer et recommencer. Hop. Donc maintenant on va créer une carte. Donc pour créer une carte, il faut appuyer ici sur ce bouton-là, créer une carte. Moi ce que je vous conseille, c'est de créer une seule carte avec vos départements à l'intérieur. Comme je disais précédemment, pour pouvoir joindre plusieurs départements. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est de renommer la carte. Par exemple, secteur sud-est. Donc ma carte est renommée. Et je peux ajouter un calque. Donc il y en a déjà un, c'est le calque sans titre. Qu'est-ce que c'est un calque? Le calque, en fait, va comporter des points. Des points comme des adresses. Donc ce calque, imaginons, je vais l'appeler
38 pour représenter le département 38 de l'Isère. Donc à ce moment-là, mon calque est vide. Je n'ai absolument aucun point sur la carte et il ne comporte absolument rien. Comment faire pour le remplir? Je vais donc chercher des adresses en fonction de celles que j'ai déjà, avec mon listing par exemple, ou je peux faire de la recherche par cette barre de recherche-là qui utilise les informations de Google Maps. Donc par exemple, 38, j'aimerais compléter ma carte avec des négoces de matériaux. Voilà, donc on me retrouve plusieurs négoces de matériaux qui ne sont pas spécialement là où je le voulais. Je vais faire autrement. C'est pour ça que la recherche est très importante, car plus on sera précis, plus la recherche, les résultats correspondront à notre recherche. Voilà. Donc là, j'ai plusieurs points qui se sont affichés sur la carte. Donc ma recherche était de cibler des négoces matériaux dans le 38. Il n'y a pas que celle-ci. C'est une recherche non exhaustive, mais en tout cas, ça me donne certains points. Donc tous ces points verts sont des points qui sont flottants. C'est-à-dire que ces points-là, si je mets une nouvelle recherche, ils vont s'enlever de la carte, se balayer. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir les importer et les fixer sur la carte pour qu'ils demeurent sur cette carte. Comment faire à ce moment-là? J'ai plusieurs options. Déjà, dans un premier lieu, je vais choisir le calque sur lequel je veux qu'il soit épinglé. Donc par exemple, là je veux que ce soit sur le calque 38, donc je dois le sélectionner. Vu qu'il n'existe que celui-là pour le moment, sur ma carte, je ne verrai pas bien la différence. Mais imaginons que j'ajoute un autre calque, qui s'est mis juste ici, que je nomme 69. Voilà. Là, vu que ce calque-là est en bleu sur le côté, si j'ajoute quelques points, ils vont se mettre dans ce calque-là et se fixer sur cette carte-là en fait. Moi, ce que je voulais, c'était le 38, donc je clique sur le 38. Mon calque s'est bien mis en bleu, c'est celui qui est sélectionné et je peux désormais ajouter les points. Alors comment faire? J'ai deux options. Soit je clique sur le point en question et je clique ensuite sur le plus ajouter à la carte. Il devient ainsi bleu et demeurera sur la carte. Soit j'utilise les points sur le côté qui sont là et je clique sur les plus. Donc là, c'est dans le 73. Je ne le veux pas. C'est pas dans le 38, donc supprimer l'élément. Donc là, c'est dans le 69, je ne le veux pas non plus. Celui-ci, je le veux. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Voilà, j'ai désormais 4 négoces de matériaux sur ma carte du 38. Maintenant, je peux tout à fait... Celui-ci sera dans le 69. Voilà, 69. Donc, il me suffit de cliquer sur mon calque 69. Oula. Et ensuite de l'ajouter. Et maintenant, il fait partie de mon calque 69. Imaginons maintenant que je fasse une autre recherche. Négoce, carrelage, Rhône.
Voilà, donc là j'ai de nouveau plusieurs points que je vais ajouter. Donc je fais bien attention que mon calque soit sélectionné et j'ajoute ensuite mes points. Par contre, je voudrais que les négoces carrelage soient en orange pour les dissocier. Donc pas de problème, je viens d'ajouter, donc elle se met automatiquement en bleu, mais en cliquant sur le pot de peinture, je peux modifier la couleur. Hop, et je répète. L'action pour les suivants. Oups. Donc, quand ils sont l'un derrière l'autre, c'est pas toujours facile de sélectionner celui qu'on veut. Il faut parfois zoomer un petit peu. Voilà, donc maintenant j'ai plusieurs points sur ma carte. Donc mes négoces carrelage en orange et les négoces matériaux en bleu. J'ai déjà également des clients que je vais ajouter, donc par exemple point P craponne. Hop, c'est celui-ci. Et il se met sur la carte en point flottant. Donc il est en vert. Et je vais l'ajouter à la carte. Voilà. Et vu que c'est déjà un client, je vais le légender différemment en vert par exemple. Donc là, j'ai une connexion un peu mauvaise. Voilà. Voilà pour la création de calques et de cartes. Donc comme je disais, on peut tout à fait choisir de voir ou non un calque pour avoir une visibilité plus nette. Si je choisis de ne pas voir les points dans le 38, je ne les vois pas. Également pour le 69, si je veux voir que ceux du 38 ou que ceux du 69. Pardon. Voilà pour la création de cartes et de points.